Bonjour, mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne. Alright! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder le contouring avec un fond de teint en poudre. Il y a la façon simple, puis il y a la façon compliquée. En finissant cette vidéo-là, allez vous chercher un pinceau, allez vous chercher n'importe quelle poudre qui est plus foncée, puis vous êtes all the way capable de réussir ça direct en finissant la vidéo. Première étape. Donc, quand je fais mon fond de teint, je mets toujours une passe. Quand je fais mon contouring, je fais la même chose. Ça me permet vraiment d'avoir un visage qui est dégagé. C'est tellement plus facile à travailler. Les outils que vous avez de besoin pour faire un contouring très simplifié, n'importe quel fond de teint qui est plus foncé que votre carnation. Il est vraiment plus foncé que mon teint. Là, vous allez voir des beauty gurus, des make-up artists qui vont vous dire allez 2 à 3 teintes au-dessus pour aller faire un contouring. C'est comme 12 teintes au-dessus. Mon point étant, il y a des règles en maquillage et il y a des choses que vous pouvez faire à votre façon. Soit vous voulez quelque chose de très très subtil, soit vous vous dites « Oh my god, je vais l'essayer mais je suis pas sûre ». Allez avec un 3 teintes plus haut que votre teinte pour aller chercher vraiment un teint qui est un petit peu plus foncé. Après ça, si vous vous dites alright, moi je suis le genre de personne qui est all-in, puis j'y vais vraiment à fond, je veux que ça apparaisse, je veux réchauffer mon teint, je veux avoir qu'on ait l'impression que je suis plus bronzée, que j'ai triché un peu, mais c'est beau. Là, allez-y avec du genre 10-12 teintes plus foncées. Ouh, tant que ça. L'autre chose que vous allez avoir de besoin, c'est un pinceau contour. C'est un exemple, il est biseauté. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez continuer à prendre un pinceau kabuki, puis l'affaire avec ça, c'est qu'il va falloir le relaver à chaque fois parce que quand vous allez vouloir remettre votre fond de teint, s'il y a une couleur vraiment foncée dessus, vous allez comme vraiment foncer votre couleur de fond de teint, puis là, ça va commencer à jurer. Ça peut être une idée de prendre le même pinceau, mais je vous le recommande pas. Je vous suggère d'aller avec 2 pinceaux complètement différents. Un autre pinceau qui est possible de prendre, des pinceaux à blush, comme ça. J'ai utilisé ça pendant vraiment longtemps, ça fait en masse la job, donc vous n'avez pas besoin de vous casser le basic pour ça. Et je vais avec un dernier choix. Vous pouvez aller prendre le contour, donc un pinceau de poudre, mais aller chercher juste le contour ici. Donc vous n'allez pas mettre de la poudre partout, vous allez en mettre juste sur le côté. Donc c'est plusieurs choix de pinceaux, prenez les pinceaux que vous voulez. Si on fait un contouring avec une poudre, vous ne pouvez pas prendre une éponge, c'est sûr que ça ne marchera pas. Impossible. Donc, on reste avec des pinceaux, ça va super bien fonctionner. Le premier point de repère, on peut commencer par la joue. Visez que vous allez mettre votre contour dans le coin en haut de la joue. Si vous voulez aller creuser votre visage, quelqu'un qui a des joues un petit peu plus rondes et qui veut aller amincir le visage, on va aller directement dans le creux de la joue. Dans la zone ici, on est en dessous de l'os en fait. La mode est d'aller un petit peu plus haut, donc un petit peu plus sur la joue. On est très très proche de l'os de joue. On a une possibilité aussi d'aller mettre du contour dans le haut de l'œil ici pour aller créer un effet qui est liftant sur le visage. Donc on va avoir une zone ici qui va venir soulever les yeux, une zone ici qui va aller soulever la joue. Ensuite de ça, on va aller faire le front pour aller modeler la forme du front. Donc c'est possible d'en avoir partout au front, ou on peut aller faire les zones ici. Moi, mon front est quand même assez haut, donc je peux me permettre d'aller partout ici. Ça va ramener toute la lumière au centre. Et ensuite, on va vouloir aller un petit peu en dessous. Pas complètement en dessous, on va comme être dessus. On va vouloir travailler l'angle de la joue, donc on va travailler ça ensemble. On le fait maintenant. Étape 1, on va aller tremper notre pinceau, comme ça. On enlève l'excès. Je vais faire les deux côtés de façon différente, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça change au niveau de la joue. Donc si on va dans la façon creuse, commencez pas au centre de votre visage, vous allez mettre bien trop de poudre au centre. On commence à l'extérieur, dans le haut de l'oreille, et on va aller descendre dans le creux de la joue. Vous voyez ici mes points de repère. Puis ensuite, on va aller estomper ça. Donc vous voulez pas aller trop proche de la bouche, à moins que vous voulez faire vraiment un style comme les Kardashians. Donc allez voir qu'est-ce qui vous convient. Moi, j'aime bien y aller pas trop près de la bouche comme ça. Puis, on va aller ensuite vraiment aller travailler ça. On peut y aller en rond. On veut plus aller monter qu'aller descendre. Donc, on veut ici que l'angle de la mâchoire soit le plus clair possible. Donc, on y va comme ça. Vous voyez la différence entre les deux côtés? Donc, on a vraiment l'impression aussi que c'est creusé. Est-ce que c'est parfait? Pas tout à fait. Ce que j'aime faire, c'est d'aller prendre un gros pinceau de poudre, puis aller après ça travailler par-dessus pour vraiment que ça se fonde bien. Comme ça. Donc, sur mon pinceau, il n'y avait rien, mais ça permet d'aller vraiment rendre l'effet encore plus naturel. Complètement différent.
Ensuite, on va aller faire la deuxième section. Donc, on va aller chercher le haut des yeux ici. Donc, on va comme chercher le creux de la tempe. Donc, on a toujours un petit creux dans le fond sur le bord de la tempe comme ça. Donc, je pars à l'extérieur de mon œil, je vais passer carrément par-dessus mon sourcil. Ça va donner une impression que cette zone-là, c'est léger, mais ça fait un petit lift au niveau du visage comme ça. Puis même là, j'ai pas mis encore de highlight. Ensuite, on va aller faire le front. Donc, si vous avez... Moi, j'ai un front qui est très haut. Si vous n'avez pas un front qui est haut, on va commencer par faire juste le coin ici. Un peu comme une demi-lune, dans le fond, comme ça. Juste en haut du sourcil, comme ça. OK. Moi, dans mon cas, mon front, il est assez haut. On va se permettre d'aller camoufler un peu ça, puis ramener le centre, toute l'attention, toute la lumière un petit peu plus bas. Donc, ça va nous permettre d'oublier cette zone-là. Je vais faire la même chose de l'autre bord. Au lieu d'aller faire directement dans le creux de la joue, ici, on va aller un petit peu plus haut. Donc, je vais partir encore du haut de mon oreille et je vais me rendre un petit peu plus sur l'os de ma joue. Donc, je vais être plus haute. Ça, c'est, je vous dirais, plus la nouvelle façon. C'est une différence qui est légère. C'est presque comme un blush, mais je suis plus haute. Puis là, encore une fois, ça a l'air de jurer beaucoup. C'est là qu'on va aller prendre un pinceau de poudre encore, puis qu'on va aller atténuer tout ça. Ce que j'aime de cette technique-là, c'est que ça permet vraiment de fondre le fond de teint à la poudre. Puis on peut aller faire ça partout. Vous pouvez jamais vous tromper en estompant trop. Donc on voit la différence. Ici, un petit peu plus creux. Ici, je suis un petit peu plus haute. Ça donne un effet, un aspect qui est différent. Mais c'est correct, vous choisissez après ce que vous aimez. On va terminer en allant faire la mâchoire. Donc moi, j'aime bien partir en arrière de l'oreille. Et on peut aller un petit peu sur la mâchoire pour aller affiner. Ou complètement en dessous, un petit peu en dessous pour aller créer l'effet d'ombrage. Puis diminuer l'effet de double menton. Ça met vraiment la mâchoire en valeur. Donc, ce que j'aime faire, c'est d'aller un petit peu plus loin pour pas qu'on ait l'impression qu'on voit la démarcation. On veut vraiment que ça crée un ombrage. Ensuite, si on va rajouter quelques ajouts, on veut aller faire une lèvre qui est volumisante. Donc, je suis pas sur le menton ici, je suis vraiment en dessous. Voilà. Ensuite, vous pourrez prendre le même pinceau, puis je vais aller tremper juste le bout. Tu sais, voyez comment je vais aller mettre de la poudre, mais juste sur l'embout précis. Comme ça, je vais être capable d'en mettre exactement là où je veux. Et là, on peut aller faire l'arête du nez. Le point de repère à prendre, on va essayer d'aller viser le plus possible le coin interne du sourcil, puis on va descendre sur une ligne. Il y a 1 million de façons de faire un contouring de nez. Ça, c'est la version, ça me prend 12 secondes et ça me satisfait. Vous pouvez passer 10 minutes à faire un contouring de nez si vous voulez. Je vous montre la version ultra simplifiée. Voilà. Vous pourriez complètement aller prendre un pinceau qui est plus petit aussi si vous vous dites « Oh mon Dieu, trop compliqué d'aller chercher un pinceau qui est si large. » Je comprends tout à fait de votre point. Vous pourriez décider d'aller prendre un pinceau qui est beaucoup plus petit. Je ne vais pas aller sur ma joue, je vais rester sur mon nez le plus possible. Donc, on vient faire un contouring qui est très léger, mais qui vient amincir le nez. Donc, la lumière vient ici, puis on oublie un petit peu les côtés. La version très, très simplifiée du nez. Et elle me convient parfaitement parce que je vous dirais, plus souvent qu'autrement, je fais même pas de contouring de nez. Je trouve que mon nez, je le trouve bien parfait comme ça. Donc moi, ça me gêne pas. Si après, vous voulez le modifier, vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a peut-être des zones que vous voulez aller faire plus que d'autres où vous allez mettre plus d'emphase. Donc, on travaille avec vraiment les formes du visage, puis vous allez trouver vraiment votre façon de faire. Essayez différentes techniques. Prenez quelques photos juste sur votre téléphone pour voir quel effet vous aimez vraiment, pour vous donner un feedback puis vous permettre de choisir. Donc, installez-vous
testez, prenez des photos, faites différents à gauche à droite, puis regardez qu'est-ce qui vous convient le mieux à la forme de votre visage, puis à votre goût à vous. Et ça va vraiment vous permettre de définir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient en temps de faire et qu'est-ce qui vous convient en style. Donc, c'est super important. La chose la plus importante, c'est que vous soyez confortable dans votre make-up et que vous travaillez votre façon à vous, puis qu'on voit votre personnalité, qu'on voit votre style, que votre style se dégage à travers votre maquillage, c'est ça qui est le plus important. On a un effet qui est vraiment chaleureux au niveau du visage et même si je suis commencée avec une poudre extrêmement foncée que vous êtes probablement dit « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! » On arrive à un résultat que je trouve est incroyable. Donc, voilà, faut pas avoir peur des fois d'oser des couleurs un petit peu plus contrastantes. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça, c'est un contouring qui est simplifié? Est-ce que vous vous dites en finissant cette vidéo-là, oh mon Dieu, je vais tellement rocker ça, c'est tellement... Maintenant, je comprends ce qui se passe, je le sais où je m'en vais, il n'y a jamais rien qui est mieux que de la pratique. Allez vous chercher une poudre, peu importe, une poudre pour les yeux, qui est foncé. Allez essayer ça. Et si vous avez une ombre à paupières, une ombre à sourcils foncée qui est brune, allez essayer ça. C'est pas grave si vous n'avez pas le teint parfait, le produit parfait. Permettez-vous d'essayer avec ce que vous avez sous la main. Au niveau des teintes, il y a plein de make-up artists qui vont vous dire, et c'est ça qui est véhiculé en ce moment dans le milieu, c'est d'aller chercher des teints froids, de pas aller chercher des teints chauds, de pas aller chercher des orangés. Ah, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que ça fait une différence qui est tellement mineure. Puis le 3/4 du monde, vous avez aucune idée de ce que je veux dire quand je vous parle d'un teint chaud ou d'un teint froid. Donc, à partir du moment que c'est brun, allez-y, permettez-vous de l'essayer, puis vous allez voir si ça jure ou pas. Des fois, là, on se casse trop la tête, puis on cherche trop le ton parfait. Hey, votre contouring est tout beau, puis est à votre goût? Oui, parfait. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je vais même y aller next level. Moi, je trouve ça beau, un contouring chaud, même si c'est pas ça qu'on est censé faire. Moi, c'est ce que je préfère, donc c'est ça que je fais. Je m'assume entièrement là-dedans. J'ai-moi si vous voulez, je m'en fous, ça me dérange pas. Moi, c'est ça que j'aime, donc c'est comme ça que je me maquille. Est-ce que ça peut changer? Why not? Pour l'instant, c'est ça que je fais. Puis oubliez pas que votre maquillage devrait vous rendre, vous, heureuse, vous, bien dans votre peau, pas votre voisin confortable. Est-ce que vous êtes satisfait du look que vous dégagez, de la confiance que vous ressentez? Comment vous vous sentez quand vous êtes maquillée? Est-ce que vous êtes genre, oh mon Dieu, j'en ai mis trop, je suis pas bien? Ou est-ce que vous êtes comme, alright, ça va être une belle journée? Ok, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose ensemble. J'aimerais ça avoir votre vote. Donc, est-ce que vous préférez côté A, côté B, qui est un petit peu plus haut, côté C, je vois aucune différence entre les deux, et D, je comprends rien du contouring, je vais remettre la vidéo à partir du début. Votez dans les commentaires, ça va me faire plaisir de me donner une idée de où est-ce que vous en êtes. Merci tellement d'avoir passé ce moment à avoir regardé ma vidéo. Partagez le fait que c'est du maquillage qui est simplifié, c'est du maquillage de tous les jours, c'est des techniques qui sont faciles à faire et qui sont vulgarisées. Donc, c'est tellement ça mon objectif. Donc, partagez ça en masse. Pour moi, ça fait une immense différence. Abonnez-vous, all the way. Abonnez-vous, vous allez voir passer les nouveaux vidéos. Et voilà, passez une magnifique journée, une magnifique soirée et on se voit bientôt. Salut!